Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui, je vais pas vous mentir, il y a encore peut-être 24 heures, n'était pas du tout prévue. Au programme, je ne comptais pas revenir de suite sur cette chaîne. Vous l'avez peut-être vu, ça fait 2 mois que je n'ai rien posté. Pour ceux qui ont encore accès et visibilité sur cette chaîne, je comptais même, et je pense que peut-être à terme, elle sera fermée. Puisque visiblement elle dysfonctionne beaucoup depuis 1 an, voire 2 ans. Je suis fréquemment attaquée sur cette chaîne, que ce soit par la matrice, la censure, etc., ou par tout ce qui a pu être posé, parce que mon discours dérange. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est pas avec la vidéo d'aujourd'hui que ça va s'arranger. Voilà. Donc j'ai envie, je pense que ça sera dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être même là, suite à cette vidéo, je créerai peut-être une nouvelle chaîne. En fait, c'est quelque chose qui m'anime pas mal ces derniers temps. Je suis en pleine réflexion à ce sujet. Ce sera certainement une chaîne qui sera... Alors, pas certainement, mais en tout cas, elle sera pas du tout comme celle-ci. Nous ne serons pas sur une chaîne exclusivement de guidance cartes. Il y en aura même très peu. Je ne renie pas les guidances cartes, puisque j'adore me servir des cartes comme support. Je suis même créatrice, illustratrice d'oracle, donc c'est pas du tout ce que je renie. Quand même, je pense qu'il est temps de passer un cap et d'aller beaucoup plus dans l'échange et dans la discussion avec vous sur des sujets qui me semblent beaucoup plus pertinents, beaucoup plus importants que de la guidance carte à proprement dit. Même si les messages que je vous transmets au travers de guidances sentimentales sont aussi importants à mon sens quant à des clés de compréhension ou d'évolution ou de travail sur soi que je peux vous donner, parce que vous savez que les guidances que je vous fais ne sont pas de la voyance, on n'en est pas sur du 100% prédictif, ça je n'aime pas du tout faire ça, je ne le fais pas. Pour moi, ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis missionnée, c'est la transmission, c'est l'aide, vous aider à cheminer, vous donner des clés de compréhension, vous aider à acquérir une certaine autonomie afin que vous puissiez vous-même être en guérison de ce qui peut dysfonctionner ou de ce qui peut être problématique en vous et de ce fait à l'extérieur de vous, d'accord? Le but étant de récupérer ces clés de compréhension, de les travailler, de décadenasser finalement ce qui peut être bloqué en vous, afin que ce décadenasse ce qui est bloqué à l'extérieur de vous, d'accord? Donc ce qui est fermé. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment l'intention de certainement de créer une nouvelle chaîne qui soit beaucoup plus axée sur des sujets qui nous demandent aujourd'hui un certain positionnement. Et ça sera l'objet de cette vidéo qui n'était pas prévue. Et qui a été initié par ce qui s'est passé ce week-end. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être boycotté l'ouverture des JO, n'ont pas voulu regarder ces 4 heures, mon Dieu. J'en fais partie en tout cas, je n'ai pas voulu regarder ça, je savais à quoi m'attendre, vu que toutes les dernières cérémonies d'ouverture de JO ont véhiculé des messages très sombres, très prédictifs aussi. Hein. Donc du coup, j'ai quand même désiré vous en parler là. C'était pas prévu, mais je pense qu'il est important aujourd'hui, en tant que pilier de lumière que nous sommes tous et toutes. Il n'y a pas de maître ou de personne supérieure à mon sens, apte à parler plus que d'autres. Nous avons tous, à mon sens, notre voix à poser aujourd'hui. Il est temps de reprendre son pouvoir, il est temps de se positionner, il est temps de porter sa voix. Je vois beaucoup de personnes attendre que... Alors, de manière très réveillée, parce que très consciente de ce qui se passe autour, au niveau sociétal, au niveau de l'humanité, attendent que les choses se passent, ou attendent qu'un sauveur arrive, galactique ou autre, nous délivrer de tout ce marasme d'ombre, ce marasme
Alors, je vais éviter de poser certains mots, peut-être que je vous en mettrai à l'écran, que je vous ferai ça pour éviter d'être encore plus censurée sur cette chaîne. Et je vous demanderai, si vous devez laisser des commentaires, de ne pas utiliser certains mots, ou en tout cas de parler avec le langage oiseau. Et je vous en remercie. Nous sommes dans une société qui va mal, nous le savons, nous devons passer par ce chaos pour remonter ensuite. Quand même, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui dans un entre-deux. Nous savons que la réunification ou l'unification doit se faire avant tout en nous-mêmes, avant qu'elle se fasse à l'extérieur de nous. Nous ne pourrons pas empêcher qu'une scission se crée, qu'une séparation se fasse dans la société. Nous ne pourrons pas sauver tout le monde. Nous ne pouvons pas obliger les gens à se réveiller, à s'éveiller. Et en cela, il y aura forcément de manière factuelle une séparation entre ceux qui désirent, alors c'est pas un désir conscient, mais en tout cas ceux qui vont rester dans la matrice, dans la croyance, dans ce qui est véhiculé, qui ne verront pas au-delà du voile, ceux qui resteront alimentés et qui alimenteront cette matrice, et ceux et celles, hein, j'entends, qui sont déjà éveillés, réveillés, et qui créent cette nouvelle terre, qui sont créateurs de cette nouvelle terre, par ce qu'ils vibrent, par ce à quoi ils pensent, par leur éveil de conscience, par leur conscience élevée, mais par aussi le fait qu'ils soient aujourd'hui aptes avec courage le cœur, à se positionner, à acter. N'oubliez pas que dans créateur, c'est créer action, acteur, agir, d'accord? On ne peut pas, à mon sens, et c'est ma vérité, vous en faites ce que vous en veulent, mais en tout cas, ce sont les messages que j'ai reçus ces derniers jours. Et vous savez que j'ai jamais... En tout cas, je ne suis jamais restée sans voix, sans poser ma voix. Quand j'ai des choses à dire, je les ai dites. Ça m'a valu pas mal de déboires, pas mal d'attaques. On dérange. Quand bien même aujourd'hui, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Même pour ceux qui sont, et je parle à ceux qui sont aujourd'hui majoritairement éveillés, réveillés. Je sais bien que ce ne seront pas des personnes, ou en tout cas très peu, qui écouteront ce chaîne et qui seront encore dans les voiles d'illusion. En tout cas, si ces personnes sont là, eh bien, bienvenue sur cette chaîne. Et j'espère que ce que je vais poser aujourd'hui pourra vous aider à y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, ceux et celles qui sont déjà réveillés, les messages qu'on m'a transmis aujourd'hui, c'est de vous dire que il est temps de vous positionner. Il n'est plus temps de regarder ce qui se passe comme un film. Il n'est plus temps d'être avec votre popcorn en train d'inlassablement attendre que les choses se passent. Alors, certains me diront, mais Astrid, on est dans le lâcher-prise, on accepte ce qui se passe, on sait qu'on doit passer par ce chaos-là pour aller vers une élévation. Mais, les amis, je suis d'accord avec vous sur un certain point. Mais à mon sens, il y a une différence entre le lâcher-prise et à savoir ne pas être impacté au niveau émotionnel. Même si vous êtes beaucoup à me suivre, comme moi, à être hypersensible et empathe, à ressentir toute cette souffrance. Je ne vais pas vous mentir, les amis, j'ai pleuré la moitié de la journée samedi. Hein. Donc, pour vous dire à quel point j'ai été touchée par ce qui s'est passé vendredi soir. Et à quel point j'ai pu voir sur les réseaux le manque de discernement du peuple, de l'humanité. Même si je sais que beaucoup ont vu, dans la balance, malgré tout, ça reste faible. Donc ça m'a valu beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de colère ressentie, la colère qui m'appartenait, mais que j'ai ressentie aussi du collectif. Et aujourd'hui, on nous demande de nous positionner, de ne plus regarder cela avec un certain laxisme. Et comme je vous dis, beaucoup me disent Astrid, mais on est dans le lâcher prise. Il y a une différence, les amis, entre lâcher prise, se déconnecter, comment dire, pas se déconnecter, mais en tout cas être dans une gestion de ses émotions, ne pas se laisser impacter par ce qui nous entoure de manière négative,
et dans l'acceptation de ce qui se passe. Mais on vous demande là d'agir, de réagir, de créer, d'être créateur. Les amis, nous ne sommes pas venus nous incarner dans cette période de transition pour nous rouler les pouces et pour regarder le film sans rien faire. Vous êtes des piliers de lumière, vous êtes des créateurs, vous êtes des architectes. À vous de créer cette nouvelle terre que vous voulez. Ne restez pas là, devant votre écran, à regarder ce qui est en train de se passer, en vous roulant les pouces et en vous disant je suis bien à l'aise, je suis dans ma zone de confort, je regarde ce qui se passe, de toute façon, ça doit se passer comme ça, et puis ça se fera bien, on ira bien. Faites bouger la ligne de temps. Vous êtes là pour agir, créer. Il est temps, les amis, de vous positionner. Il n'est pas temps, je ne vous demande pas de descendre dans la rue et de prendre et d'aller en guerre physique. Non, il est temps de vous positionner, il est temps de porter votre voix comme je le fais là. Oui, je sais que c'est inconfortable. Oui, je sais que certains ont encore peur d'être jugés, mal jugés par la société, d'être traités de fous, d'illuminer. Mais j'ai envie de vous dire, vous illuminez l'ombre. Illuminez, oui. C'est un compliment, les amis. Si vous le voyez encore comme quelque chose de jugeant pour vous, si pour vous c'est inconfortable, essayez de transcender ça. Vous n'êtes pas venu ici pour rester impassible et dans l'inaction. Vous êtes des acteurs, des artisans de lumière. Agissez, il est temps. Reprendre son pouvoir et se positionner. Portez votre voix. Parce que, à mon sens, quand on ne porte pas sa voix, quand on n'agit pas, c'est qu'indirectement, nous cautionnons ce qu'il se passe en face. Je vois beaucoup de gens aussi qui, et sans jugement aucun, mais qui rigolent de ce qui est en train de se passer. Je ne vous demande pas de pleurer. Mais, à mon sens, oui, il est bon, on est d'accord, d'être en joie. Mais rire, quand vous êtes, je vais vous prendre un spectacle, un exemple. Quand vous êtes à un spectacle humoristique, vous venez, vous achetez votre billet et vous rigolez. Vous êtes là pour rire. Et vous admirez, vous cautionnez, vous adulez peut-être, alors de manière bien sûr pondérée, mais l'humoriste qui est en train de faire son show. D'accord? Là, quand vous rigolez, parce que peut-être que vous dites oui, bah, c'est bien, ils sont en train de se mettre en lumière. Oui, mais ça ne fait pas rire. La symbolique, les codes qui sont passés l'autre jour sur cette ouverture des JO, tout du long, pendant 4 heures, on a fait l'apologie de ça, mais aussi de ça et de ça. Ça vous fait rire? Moi, ça me fait pas rire. Vous savez très bien ce qui se passe pour ceux qui sont éveillés, réveillés. Tous les symboles qui ont été utilisés, c'est dramatique. Alors, oui, il ne se cache plus. Oui, tout est mis au jour. C'est un énième support d'éveil pour réveiller la société, pour réveiller l'humanité. Certains, comme je vous dis, ne verront pas, ne voudront pas voir, parce que ça ébranlerait trop leur socle de croyance, leur conditionnement. Et ils n'auront pas choisi certainement dans cette incarnation de passer au-delà de tout ça. Et c'est ok. Ne vous heurtez plus à ce genre de personnes. C'est dans ce sens, à mon sens, qu'il est bon de lâcher prise. Mais ne lâchez pas prise sur le fait de porter votre voix. Vous êtes là pour ça. Vous êtes des créateurs de lumière. Vous n'êtes pas là pour attendre passivement que ça se passe ou attendre qu'on vienne vous sauver. Parce que j'en vois beaucoup aussi dans la spiritualité 2.0 New Age qui attendent les galactiques. Vous savez à quelle date, il n'y a jamais de hasard, a été fait là, cette ouverture des JO, le 26 juillet. C'est la date du nouveau calendrier galactique qui a été posé par les Mayas. Vous croyez à la coïncidence? Moi, je n'y crois pas, je crois aux synchronicités. Je crois que tout ce qui a été posé là est un choix conscient de l'ombre. Et vous le savez aussi, au fond de vous. Alors, soyez en conscience aussi et faites le choix de vous positionner. Portez votre voix. Si en face, la voix est portée, VOIX, et qu'il montre une voix VOIE, la voix qu'ils désirent eux, il est temps que nous, artisans, piliers, créateurs de lumière, nous la portions aussi.
nous ne sommes pas venus ici pour être passifs. Nous sommes venus ici pour être des créateurs, créateurs, agir avec courage. Je ne sais pas si vous avez vu la seule chose, il y a eu une coupure d'électricité à un moment donné sur Paris. La seule chose qui est restée allumée, c'était le Sacré-Cœur. On vous montre, restez allumés, allumés, illuminés. Oui, vous êtes des illuminés. Mais c'est un compliment, les amis. Illuminez le monde par la voix que vous porterez, que vous poserez en conscience autour de vous. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur du regard des autres. Sortez de votre zone de confort. Vous n'êtes pas là, encore une fois, pour rester inactif, par pitié. J'ai entendu aussi que maintenant on allait dire liberté, égalité, sororité. Je suis d'accord sur le fait que le patriarcat, le masculin a été dysfonctionnel pendant des lustres, que le féminin a été blessé et qu'il est dans cette volonté aujourd'hui de se positionner en maître souverain. Mais un féminin dysfonctionnel ne vaut pas mieux qu'un masculin dysfonctionnel. Il est bon de retrouver l'équilibre en soi. C'est pour ça aussi qu'on part dans une société qui prône le transgenre, qui prône toute cette apologie du wokisme. Alors, tout est inversion. Voyez même que le drapeau des JO a été hissé à l'envers. Il y a eu tellement de symbolique. Que ce soit... bref, je ne vais pas les reciter, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont vu ce qui s'est passé. Arrêtez juste simplement de voir. Vous voyez, c'est bien. D'accord? La télévision, c'est en anglais television. Tell a vision. On vous dit quoi voir. Vous aussi, soyez votre propre télévision. Portez votre vision. Énoncez-la. Vous avez un chakra-gorge. Débloquez-le. D'accord? Communiquez autour de vous. La vie des gens n'est que la vie des gens. D'accord? La vie, AVS, n'est que la vie vive des gens. Pourquoi aujourd'hui vous n'osez pas? Pour certains, pour beaucoup. Et j'en parlais aussi avec des gens de ma famille qui sont pour certains réveillés, mais qui n'osent pas par peur du conflit, par peur d'être jugés, par peur de... Mais j'allais dire un gros mot, mais mince! Pourquoi? Pourquoi avoir peur? Est-ce que vous êtes encore finalement dans ce conditionnement sociétal qui actionne en vous et dans ces blessures de l'ego, et cet ego qui actionne en vous ces peurs, ces leviers, ces restrictions finalement? Pourquoi vous restreindre? Par peur de quoi? Alors oui, comme je dis, c'est pas confortable. Mais en même temps, je vais vous transposer ça sur ce qui s'est passé en 39-45. Vous croyez que cette minorité qui a résisté, heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle a porté sa voix. Heureusement qu'elle a agi, qu'elle a créé dans la matière. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on serait, les amis? Alors, vous me direz, oui, aujourd'hui, le monde va mal. Mais je pense qu'on aurait au bras une croix, d'ailleurs, aux couleurs, hein, noir et rouge. On est vraiment dans les couleurs du SAT, hein, d'accord? Ok, on fait peut-être pas le poids dans la balance au niveau du nombre, mais au niveau de la vibration, on a ce pouvoir de faire le poids et de renverser la vapeur. Vous savez qu'on est là dans les derniers sursauts de la bête. On le voit, d'accord? On en voit tout, ils en voient tout. Mais jusqu'en 2030, ça va être costaud, les amis. Donc, positionnez-vous, portez votre voix. On a besoin de vous. Vous ne vous êtes pas incarné pour rester passif derrière votre écran. C'est bien de regarder des vidéos. C'est bien des fois de laisser des commentaires en étant... comment dire, en mode inconnu, je trouve plus le mot, bref, mais reconnaissez-vous, respectez-vous, estimez-vous, portez votre voix, arrêtez d'avoir peur. C'est par ça qu'ils vous contrôlent, par la peur. Vous croyez qu'ils ont peur de montrer ce qu'ils montrent? Vous croyez qu'ils ont peur de mettre ça comme ça pendant 4 heures de show?
face au monde entier, à des millions de gens, des millions d'enfants. Tout ce qui a été posé là. Alors, il y en a certains qui seront là en train de dire « Oui, mais c'est de l'art. Oui, il y a un bonhomme en bleu, c'est Dionysos, c'est machin, c'est ci, c'est là. » Mais les gros fucks qui ont été faits à toutes les valeurs, l'apologie de l'immoralité, de la décadence qui était mise en avant, de la bête, de certaines sociétés secrètes, il y a eu tous les codes. Et ils jouent justement sur l'abrutissement de la société, l'idiocratie, le fait qu'on on rabaisse le niveau scolaire, que les gens manquent cruellement de culture générale et de compréhension de tous ces codes, cette symbolique qui est là, qui est posée, ils le savent. Et en cela, ils sont dans cette décharge karmique, puisqu'ils annoncent leur plan ouvertement. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous avons envie de mettre en place, voilà ce que nous mettons en place, voilà ce que nous faisons avec les enfants, dans les tunnels, avec les gens, avec la pensée, avec... Voilà ce qu'ils disent. Vous croyez qu'ils ont peur de dire ce qu'ils pensent? Ils se déchargent karmiquement. Et les gens qui ne sont pas en conscience reprennent ce karma. On vous file la patate chaude. Et vous, vous faites quoi? Ah, on rigole, c'est tellement drôle. Ou on fait rien, de peur d'être derrière notre écran. Alors je vous juge pas les amis. Libre à vous, on a tous le libre arbitre de rien faire, de cautionner. Parce que en ne faisant rien, on cautionne indirectement les amis. On ne peut pas dire ok, ben moi je supporte pas ça, moi je comment dire, je suis pas d'accord avec ce qui est fait, ce qui est dit, c'est horrible. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement, toi, pour changer les choses? Qu'est-ce que tu fais dans la matière? Comment tu te positionnes aujourd'hui? Quoi qu'on veuille, les amis, arrêtons avec cette spiritualité New Age qui prône le monde des bisounours. Dans la matière, on est des êtres de matière. On ne pourra pas empêcher la scission entre l'ancien monde et le nouveau monde. D'accord? On est des êtres de matière. On est terrestre. D'accord? On est des êtres divins incarnés dans un corps terrestre de matière. Vous ne pourrez pas rattraper tout le monde. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais pour s'aider, il faut acter. D'accord? Ça ne tombera pas tout seul, comme ça, d'un claquement de doigts. Ok? Donc, je vous remets un peu le cocotier aujourd'hui. Je suis certainement animée par tout ce que j'ai pu ressentir à titre personnel, tout ce que je ressens aussi du collectif en termes de tristesse, en termes de colère. Il est temps, il n'est plus temps de rester dans la tristesse et la colère. Il est temps de transformer cette tristesse et cette colère en positionnement et en action. Reprenez votre pouvoir souverain. La souveraineté, ce n'est pas juste rester derrière un écran et se dire que « Ah ben, ça ira ». Ça va se passer, on va attendre que la vague passe et puis le nouveau monde va arriver. Mais vous croyez que le nouveau monde, il va arriver comment? Vous croyez qu'en 39-45, s'il n'y avait pas eu un positionnement de certains résistants, on aurait gagné? Il y aurait eu l'armistice, etc. Vous croyez quoi? Vous croyez que... Il y a un moment donné, arrêtons. Rééquilibrez vos polarités. Quand on n'agit pas, c'est qu'on est trop dans le yin. Reprenez aussi dans l'équilibre votre part masculine, dans l'action. N'oubliez pas qu'on sort d'un patriarcat, d'un masculin dysfonctionnel au niveau sociétal pour aller dans un féminin à outrance dysfonctionnel aussi. Retrouvons l'équilibre, d'accord? En soi, pour que l'équilibre se fasse à l'extérieur de soi. Si vous ne retrouvez pas cet équilibre en soi et que vous êtes dans la passivité et dans l'inaction, vous ne pouvez pas prétendre à, ou attendre tout du moins que ça se passe à l'extérieur. C'est illusoire de penser ça à mon sens. Voilà. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne voulais pas faire très long. On est déjà quasiment à 25 minutes. Je pense que je sais pas si je vous reparlerai en tout cas de ce sujet. Le but n'est pas comment dire, de créer de l'animosité ou d'alimenter ces JO. Je pense qu'on en a assez vu, qu'on a compris pour beaucoup de quoi il en retournait. Il est temps maintenant d'avancer et d'agir.
Le message, c'est ça, c'est reprenez votre pouvoir, positionnez-vous, agissez dans la matière, portez votre voix, arrêtez d'avoir peur. Je sais que j'ai un verbe qui est peut-être fort, ne prenez pas ça comme des injonctions, prenez juste ça comme un conseil. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais soyez en conscience, encore plus peut-être que ce que vous l'êtes aujourd'hui, de ce qui se joue. Et pour pouvoir changer, vous voulez que ça change, mais soyez acteur de ce changement, ne soyez pas passif. Par pitié, portez votre voix, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de craindre ce qu'on peut dire de vous, ce qu'on peut penser de vous, arrêtez d'avoir peur ou de craindre le jugement des autres, ça leur appartient, punaise. Aimez-vous, si vous vous aimez réellement, tel que vous pouvez le dire pour certains, positionnez-vous. Si vous vous estimez, vous savez que vous êtes un pilier, et vous savez que vous avez des fondations qui sont là, qu'on ne pourra pas vous faire tomber, et que même si on essaye, vous aurez cette résilience pour rebondir. Pour beaucoup, vous êtes des semences d'étoiles, des graines d'étoiles. Vous venez d'autres plans, vous avez choisi de vous incarner là pour aider l'humanité. Ça ne fait pas de vous des êtres supérieurs, à mon sens, nous sommes tous au même niveau. Mais vous avez été volontaire pour beaucoup de vous incarner aujourd'hui, dans cette période, dans cette transition qui est aussi dégueulasse qu'elle est fabuleuse. Soyons clairs. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour regarder juste votre télé en bouffant du popcorn. Sinon, ça ne savait à rien devenir. Alors, de par votre vibration, oui. Bien souvent, les êtres qui se sont incarnés là, dans cette génération, n'ont pas grand-chose à en faire en soi, parce que rien que par la vibration, vous émanez la lumière. Mais propagez-la aussi par la voix, d'accord? Utilisez ce qu'on vous a donné en tant qu'humain pour porter votre voix, porter votre lumière, d'accord? On a vu la flamme se balader partout en France. Une flamme qui a été portée bien souvent par des personnes très peu lumineuses, par des personnes de l'ombre. Soyez ces porteurs de lumière, vous. Vous n'avez pas besoin de porter une flamme olympique, vous êtes cette flamme olympique. Exprimez-la, exprimez votre voix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les amis, vous avez senti que j'étais très animée par ce que j'étais en train de vous dire, parce que c'est ce que je ressens au plus profond de mes tripes, c'est ce qu'on m'invite à vous transmettre aujourd'hui. Alors je sais que peu d'entre nous, en tout cas peu de mes consoeurs, ont eu peut-être l'audace, et je leur en veux pas, mais en tout cas sont peut-être aussi dans cette peur de véhiculer ce genre de message, parce que peur de perdre des abonnés, peur d'avoir moins de vues, peur d'avoir moins d'audience, peur de perdre en termes d'activité professionnelle. Oui, c'est vrai, j'en suis la preuve, puisque c'est ce que je vis depuis 2 ans. Porter sa voix, c'est pas toujours évident, mais en même temps, je préfère porter ma voix et être alignée avec ce que je ressens que de ne pas la porter par peur de perdre une certaine matière, un certain confort illusoire. Voilà. Donc j'espère que vous en ferez de même, les amis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une vidéo un peu plus légère, certainement de guidance carte. On va alterner pour l'instant cette chaîne et j'espère pouvoir prochainement vous dire que j'ouvre une nouvelle chaîne sur laquelle on aura plutôt ce genre de discours où on parlera sans langue de bois de sujets qui vous animent, parce que je sais que beaucoup d'entre vous évoluent dans des milieux ou dans des familles dans lesquelles ils ne peuvent pas parler de tout ça, et j'ai envie d'ouvrir une chaîne sur laquelle on puisse discuter ouvertement de tout ça, bien sûr en faisant attention aux mots, aux termes qu'on utilise, mais voilà, merci à vous d'être vous. Merci à vous d'être ces créateurs de lumière. Eh bien, je vous laisse créer. Portez votre voix, portez votre lumière. Il est temps, les amis. À bientôt. Bye bye.